Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite introduction. Si jamais vous avez la flemme d'écouter l'intro, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous aurez la minuterie pour passer directement à votre tirage. Moi, en attendant, je vais continuer mon petit blabla. Alors, c'est une vidéo générale. Ça, vous le savez, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous accompagne. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête. Très important. Prenez ce qui résonne et voilà, le reste, vous le mettez de côté. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant, le lunaire, pourquoi pas le Vénus aussi ou autre, mais déjà solaire, ascendant, lunaire, disons que c'est bien assez pour vous. En termes d'informations, l'idée c'est de pas non plus de vous surcharger d'informations et de vous y perdre dans tout ça, hein. Donc déjà je trouve que c'est bien assez. Moi personnellement je reste beaucoup focus sur le solaire. Après voilà, si vous avez envie de compléter, allez voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'une prestation personnalisée avec moi, c'est possible. Vous avez tout ça en barre de description. Je vous mets tout de toute façon. Il y a le lien PDF que j'ai créé expressément pour vous, pour voilà, vous expliquer ce que je vous propose en contenu personnalisé. Il y a aussi voilà, de quoi me contacter, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise aussi dans mes vidéos, si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien de notre chaîne secondaire avec Mathieu, mon conjoint, où voilà, ça s'appelle Miroir des Mondes. Lui, pour l'instant, l'alimente avec des musiques à but méditatif. Donc, si tout ça, ça vous parle et ça, voilà, ça vous plaît, bah, je vous invite à aller voir voilà, ce qu'on vous propose. Si le contenu vous parle, si ça vous aide, si vraiment ça vous plaît, les amis, très important, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, euh, likez, partagez, commentez. C'est grâce à vous, voilà, en insufflant de la vie sur cette chaîne que ça l'alimente et que ça la fait grandir. Donc voilà, les amis. Je vous embête pas plus avec l'introduction. On est parti pour votre guidance du mois de juin. Allez. Les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Moi, je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors, on démarre avec vos influences, les amis. Verseau, eh ben, 10 de bâton. Ok. 10 de bâton, ici, on me parle de quelque chose qui vous pèse, les amis. Ça fait référence un peu au Sagittaire, il l'avait au même endroit aussi. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui vous plombe, qui vous pèse? Le 10 de bâton, généralement, nous renvoie à tout ce qui, voilà, tous les bagages que l'on porte, que l'on trimballe, toutes les casseroles aussi que l'on a. Peut-être qu'il y a quelque chose de noué au niveau énergétique aussi, c'est tout à fait possible. Mais 10 de bâton, on nous invite toujours à transmuter le plomb, tout ce qui nous plombe, en or. Voilà, en quelque chose de positif. Et sachant qu'on est sur un 10, j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça ne va pas durer. Vous arrivez au bout de ça, justement. Ok. Qu'est-ce que vous avez en enjeu? En enjeu, vous avez la tour. Ok. Il y a quelque chose là, les amis, je vous la montre d'un peu plus près. La tour, ici, on vous invite à casser quelque chose. Je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est avec quelqu'un du relationnel? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est une situation tout autre? Je ne sais pas. Il y a quelque chose à déconstruire, à casser. Là, il y a des schémas qui ne sont pas bons, peut-être aussi, hein, tout simplement. Il y a une structure, les fondations ne sont pas bonnes. Donc là, en gros, la tour, elle vous dit stop. Là, on casse tout ça, grosse razzia, et maintenant, tu vas repartir sur des nouvelles bases, des bases plus saines. Parce que, voilà, les bases n'étaient pas solides du tout. Tout était pourri, en fait, de l'intérieur. Donc là, il est temps pour vous, les amis. C'est vraiment là, durant ce mois, l'enjeu et le challenge pour vous, les Verseaux, c'est de rompre avec quelque chose. Je ne sais pas quoi ou qui, hein. Mais il y a l'idée de casser quelque chose pour voilà, repartir sur des bases plus saines, des choses qui vont plus être alignées avec vous, hein, qui vont vous ressembler beaucoup plus. Bon, ok. Vous avez quoi au niveau conscient?
8 de bâton. Ok. 8 de bâton, ici, il y a une forme de rapidité là. Pour moi, je ressens une forme d'impatience. Est-ce que vous attendez, je sais pas, qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas. 8 de bâton, ça me parle de mouvement, de fluidité, de rapidité, peut-être de la communication et des messages voilà. Euh, Peut-être que vous êtes en train de communiquer, de faire des pourparlers pour régler peut-être une situation qui vous pèse, je ne sais pas. Il y a une forme de fluidité peut-être dans la communication. Ok. Au niveau inconscient, vous avez quoi, vous? La grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, au niveau inconscient, là, on vous pousse les Verseaux à faire preuve de clairvoyance, à aller puiser dans vos ressentis intérieurs, au niveau de votre intuition. Allez vraiment capter la partie yin de votre être, là. C'est vraiment la médium du tarot, hein. Elle a des capacités psychiques extrasensorielles. Au-delà de ça, c'est une figure voilà, qui est emplie de sagesse et elle a une grande richesse intérieure, cette grande prêtresse. On va vous inviter vraiment à aller puiser là-dedans pour peut-être régler une situation. Peut-être que ça ne viendra pas des autres ou de l'extérieur, mais justement de vous. S'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, c'est vous qui allez prendre la décision, c'est vous qui allez percer en fait l'abcès finalement, un peu ce voile de l'illusion, c'est vous qui allez voir en fait, qui allez capter, ok, j'ai capté ce qui n'allait pas, maintenant on change ça. Peut-être que c'est rien de très grave, hein. Pour l'instant on est vraiment très général là, donc ça peut vraiment impacter n'importe quel domaine de votre vie. Mais peut-être que c'est vraiment un petit grain de sable là dans les rouages vraiment qui fout la merde en fait. Et vous allez le voir à la loupe un peu, vous voyez, avec cette grande prêtresse et vous dire ah ouais, ok, c'était ça là qui foutait le bordel en fait dans tout ce mécanisme. Et bah voilà. Et là vous allez retirer ça et repartir sur quelque chose de neuf, remettre un peu d'huile. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça aussi. Et vous avez le valet d'épée en synthèse. Ok. Valet d'épée, là, on pourrait me parler d'une forme d'apprentissage pour vous. On est vraiment sur la curiosité à l'état brut. Le valet d'épée, lui, il adore s'instruire. Il adore lire des bouquins, apprendre de nouvelles choses, aller faire de recherches sur Internet. Il y a un truc. On est quand même dans l'élément de la communication ici. Ça revient. Malgré tout, peut-être que ça peut vous aider aussi de partager, de communiquer avec certaines personnes. Peut-être qu'on pourrait même vous aider à y voir plus clair, justement, à avoir ce déclic, justement, pour dire ah, ok, là je comprends mieux en fait, j'y vois beaucoup plus clair sur une situation qui me bloquait, qui me pesait surtout. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse là. J'y vois cet aspect-là pour vous, les amis. Ok, on va aller voir le dos de deck. Parce que vous avez quand même un 6 de bâton qui nous parle de réussite, de succès. Vous allez avoir les honneurs là avec cette couronne de laurier ici. Le magicien, on part sur quelque chose de nouveau là. Numéro 1, le magicien, vous allez attirer à vous quelque chose de neuf. Vous allez prendre en compte vos capacités, vos outils, toutes les capacités que vous avez. Voilà, le magicien, lui, il a une maîtrise en fait des 4 éléments, si vous voulez. On est sur une initiation, on démarre quelque chose, mais le potentiel créateur est là. Et le pouvoir, j'ai envie de dire, de l'attraction est là aussi. Ça ne tient qu'à vous. 4 de denier, ok. Peut-être une recherche de stabilité et de sécurité. Vous jonglez là. Ok. Il y a des peurs, une forme de paralysie. Mais cavalier d'épée, vous allez trouver... Ouais, cavalier de coupe, ok. Là, il va y avoir un objectif, quelque chose de nouveau dans votre état d'esprit. Et le mental et le cœur vont être alignés sur, je sais pas, la même chose en fait, sur un même objectif. Et finalement, vous allez ensuite, comme le cavalier, hein, vous allez foncer tout droit vers ce qu'il vous faut. C'est ce que je ressens. Mais pour l'instant, on voit bien qu'il y a un truc à débloquer là. Ok. Au niveau matériel, maintenant, vous avez quoi? Ok, 7 d'épée. 7 d'épée, les Verseaux. Est-ce que... alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de retenue de votre part, de peur d'être trahi? Est-ce que vous avez été trahi, justement,
dans la sphère professionnelle, c'est ce qui me vient. Euh, c'est tout à fait probable. Il y a une envie peut-être de partir, de fuir. Ça peut être ça. J'y vois quand même une forme de trahison. C'est vraiment le 7 d'épée, c'est le couteau sous la gorge, quoi. C'est le poignard dans le dos. On vous a poignardé dans le dos. Il y a un truc là. Il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous et là, il est temps de casser quelque chose. Il y a peut-être des choses à comprendre aussi. Des choses qui sont faites peut-être dans votre dos, au niveau professionnel. Et du coup, vous comprenez pas tout. Mais là, pour moi, vous allez avoir la clairvoyance. Peut-être que c'est en communiquant avec certaines personnes que vous allez avoir des informations qui vous manquaient, en fait, pour pouvoir dire, ok, stop, là, on casse tout ça et maintenant on repart sur autre chose. Vous avez la victoire en 2 decks. Hein. Et le magicien, vous allez partir sur quelque chose d'autre, de plus stable, je sais pas. Je sais pas quoi. Est-ce que vous allez quitter un milieu professionnel? Possible. Au niveau émotionnel, vous avez quoi? Ouais, 3 de bâton. On voit que là, au niveau des émotions, ce qui vous anime, c'est de partir ailleurs. Vous avez votre regard tourné autre part, vers un autre horizon. Le 3 de bâton, les amis, vous invite à vous organiser, en fait, pour atteindre cet objectif qui vous tient à cœur. Il y a des étapes sur ce chemin. Et l'idée, ça va être de planifier, d'organiser ce voyage, ce chemin. Le 3 de bâton, c'est ça. Émotionnellement parlant, c'est comme si vous étiez ailleurs et parti ailleurs. C'est ce que je ressens. Mais pour autant, physiquement parlant, vous êtes encore retenu. Mais pour moi, il y a des choses qui vont être comprises. Et après ça, ça va être plus clair. Comme si vous deviez rassembler les morceaux du puzzle. C'est vraiment ce que je ressens. Et au niveau spirituel, vous terminez par quoi là? Ce vers quoi vous êtes en quête, ok. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez quitter une forme d'indécision. Vous allez enlever ce bandeau, ce voile qui vient teinter votre vision et qui fait que vous ne voyez pas assez clair dans les choses. Et ce qui vous empêche, pour le coup, bien de prendre les décisions qui s'imposent là. C'est des cartes de choix. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix au niveau spirituel. Et ce vers quoi vous êtes en quête, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire les choix qui s'imposent pour vous. Des choses qui vont être nécessaires. Voilà, ça va vous pousser à être responsable, en fait, à prendre la responsabilité, cette part de responsabilité, de prendre la décision qui s'impose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Mais là, vous n'avez plus le choix, en fait. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et en fait, limite, l'épreuve pour vous et l'enseignement, j'ai envie de vous dire, c'est ça. C'est ne rester plus le cul entre 2 chaises. Il est temps de se saisir d'une épée, peu importe laquelle, mais de prendre une décision qui va être faite pour vous, dans votre sens. C'est ce que je ressens ici. Ok. Et surtout de retirer en fait ce bandeau. J'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair en fait. Ok les amis Verseau. Moi j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et puis voilà, si ça vous a même rassuré ou conforté dans ce que vous ressentiez. Écoutez, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin.